Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 23 mai 2024. Dans les actualités de ce jour, Analalave attire de nombreux touristes. Les ressources naturelles qui font la renommée de ce district dans la région Sophie doivent être mises en valeur selon le président Angie Radzuil pour que ce lieu attire davantage de touristes. De plus, bon nombre d'investisseurs sont prêts à apporter leur appui à cet effet. Analalave va bénéficier de nombreux projets de développement durant le premier mandat du président Angie Radzuil et cela va se poursuivre lors de ce deuxième mandat, a-t-il précisé dans ce reportage de Vivikel Rangenerin et Eri Raslofarmanen. Les réalisations à Analalave parlent d'elles-mêmes. Elles témoignent de l'engagement selon lequel aucun district, même les plus éloignés, ne sera laissé pour compte. Des infrastructures qui n'ont été mises en place que récemment y sont visibles et la ville s'est développée. Pour toutes ces raisons, la population a montré sa joie en accueillant le président Angie Radzuil aujourd'hui. Ce district n'est pas très connu, mais il regorge de ressources naturelles uniques et de sites qui attirent les touristes. C'est à Analalave que l'on trouve la baie de Narinj, ou encore Nzanzavavi. Il est aussi riche culturellement car Analalave préserve soigneusement ses us et coutumes. Tout cela sera mis en valeur afin que le tourisme y apporte le développement. Comme dans les autres districts, la population n'a pas été oubliée car elle a reçu des lampes solaires à travers le projet Azavanawanau de la part du président Angie Radzuil. Dans les actualités politiques de ce soir, les accusations et les poursuites intentées par l'opposition à l'état actuel sont fondées, a souligné aujourd'hui le sénateur de Madagascar, Taïna Rangenanjasan. Ce ne sont que de pures spéculations. Il n'y a eu aucune violence de la loi de la part du gouvernement. Ces comportements indiquent la crainte des élections comme d'habitude de la part de l'opposition et qui est à l'origine des controverses politiques à chaque période électorale. Les détails de ce reportage avec Sylvain Anienne Martina sur les images de Secha Angenap. Le dictionnaire malgache devrait être ajouté à la lecture de la loi pour l'opposition selon le sénateur Taïna Rangenanjasan. Les actes des partis d'opposition contre le pouvoir ne se conforment pas à l'éthique politique et leurs critiques sont basées non pas sur la politique en soi, mais sur la haine. De ce fait, ils font une mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans la loi selon ce sénateur. Selon ses explications, le gouvernement n'a procédé à aucune inauguration pendant cette période électorale. Le président n'a pas non plus fait de discours politique ou de campagne électorale, les vidéos sont là pour le prouver. Le sénateur a également souligné que le président fait le travail que les Malgaches attendent de lui lors de ses tournées dans les régions. Le développement ne peut être suspendu durant la période de campagne. La campagne électorale ne doit pas non plus empêcher le gouvernement d'être au chevet de la population. Selon toujours ce sénateur, il est clair que pour l'opposition, la peur est la plus grande. L'opposition l'a déjà prouvé lors de la dernière élection présidentielle. L'objectif de l'opposition est d'arrêter le processus électoral, de faire de la désinformation politique et d'élargir la controverse sur le gouvernement à l'approche du scrutin, a déclaré ce parlementaire. L'opinion publique s'attend à ce que les élections se tiennent en toute tranquillité et le peuple malgache a le libre choix de celui qui le représentera au sein du Parlement. Tout le monde doit respecter la démocratie et la voix du peuple, a déclaré ce sénateur. Page sociale, à présent, le nouveau directeur général de la Jirama a rassuré la population que la recherche de solutions rapides est déjà en cours face aux problèmes d'approvisionnement d'eau à Antananarivo. Les problèmes sont techniques, liés entre autres à la vétusté ou encore à la détérioration des matériels en général, affirme le nouveau DG. L'État, à travers le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, a pour rôle d'apporter des appuis à la Jirama dans cette recherche de solutions. Reportage signé Mirvulat Sferen et Brasden Nilsson. Pour Antananarivo, c'est l'entreprise Jirama qui se charge directement de la production et de la distribution de l'eau à la population.
Le nouveau directeur de la Jirama connaît les problèmes liés à l'approvisionnement de l'eau actuellement. Un problème qui est technique selon lui du fait de la détérioration ou encore la vétusté des matériels. C'est notamment le cas de l'UTC ou unité de traitement d'eau containerisée de Tanzumbat où la production d'eau a diminué à moins de la moitié du fait de la détérioration de l'un des équipements qui devait produire 160 mètres cubes s'ils étaient en bon état. Le nouveau directeur de la Jirama a rassuré que tous les efforts seront fournis afin de solutionner au plus vite le problème de coupure d'eau dans la capitale. L'État, à travers le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, apporte de son côté des appuis à la Jirama pour la recherche de solutions à court et long terme. Pour les solutions d'urgence, il y a le transport de l'eau au niveau des quartiers les plus touchés par le problème, notamment la mise en place de bonbonnes. En outre, pour les solutions à long terme apportées par le ministère de l'eau, il s'agira d'améliorer les infrastructures déjà mises en place, comme les UTC à Bemaswanj et Tanzumbato. La réhabilitation des vannes détériorées, mais aussi la mise en place de nouvelles infrastructures telles que les forages, l'installation de 5 châteaux d'eau au niveau des quartiers classés zone rouge. Les responsables se préparent déjà aussi à faire face à la période d'étiage actuellement, affirme le ministre durant la visite des UTC de Tanzumbat et Swavmaswanj cet après-midi. Le président du tribunal de première instance de Bessalimp et le procureur ont été installés officiellement hier. La ministre de la Justice, Rangia Manantenasu Lanzimbulatine, a assisté à la cérémonie officielle. Ses responsables ont déclaré leur volonté à effectuer des descentes sur terrain pour sensibiliser la population sur leurs droits. Roussetel Rakout-Malal nous en dit plus. Le tribunal de première instance de Bessalimp est fonctionnel depuis hier. Plus de 126 000 habitants de 9 communes, à savoir Bessalimp, Ankasakas, Tibirai, Ambouldi Sud, Bekoudk, Antsirasir, Mahabé, Swaneng, Marvoy Sud, Ampaku, bénéficieront de cette infrastructure. Ainsi, ils n'auront plus à aller à Maintran s'ils ont affaire au niveau du tribunal. En parallèle, le président et le procureur de ce tribunal ont été installés hier. Ils feront des tournées pour informer la population de leurs droits et pour lutter contre les racoleurs qui ternissent l'image de la justice, soutient Rangia Manantenasu Lanzimbulatine, ministre de la Justice. Il convient de noter qu'il s'agit du 45e tribunal de première instance établi à Madagascar et le deuxième de la région de Melac. Page économique, Madagascar s'ouvre à 6 pays étrangers durant l'événement économique FIM ou Foire internationale de Madagascar qui a débuté aujourd'hui aux zones Forelo Expo Tanzumbato. C'est une opportunité pour les opérateurs malagasy de s'ouvrir aux marchés internationaux, notamment à travers des appuis financiers. La tenue de la FIM concorde avec la politique générale de l'État, étant donné qu'elle favorise le 3P mais aussi la diplomatie économique selon la ministre des Affaires étrangères. Reportage de Cécile Vin et Secha Anjenap. La zone Expo Forelo Tanzumbato est la vitrine de l'économie malagasy. De nombreux opérateurs y exposent leurs produits durant la Foire internationale de Madagascar. C'est un grand événement selon les exposants qui participent. L'État s'ouvre aux investisseurs mais surtout à l'international à travers la FIM. C'est également une grande opportunité pour le secteur privé afin qu'il puisse améliorer le monde entrepreneurial à Madagascar selon les explications. Outre les entreprises locales, 6 pays participent activement à cette 18e édition de la FIM, notamment l'île Maurice qui fait connaître ses produits, mais aussi les divers services dans le secteur de l'éducation, du tourisme et de la santé. L'objectif de ces pays est aussi de renforcer la coopération avec le secteur privé à Madagascar. Cet événement d'ordre économique concorde avec la politique générale de l'État, notamment à travers la promotion de la diplomatie économique, selon la ministre malagasy des Affaires étrangères. La FIM constitue une grande opportunité pour le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, ajoute la ministre Rassat Rafravavtavk.
Et restons toujours au niveau de la Foire internationale de Madagascar. Le groupe Injet présente également ses nouvelles offres à cette Foire internationale de Madagascar, à savoir son expertise en découpe à la forme. Le groupe Injet, spécialisé dans la publicité, étend actuellement ses activités dans de nombreux domaines puisque le groupe s'implique désormais dans la publicité aéroportuaire via Aéropub. Reportage de Aniel Martina et Secha Jenab. Le groupe Injet, qui fêtera cette année ses 25 ans, est une entreprise expérimentée dans le domaine de l'affichage publicitaire, de l'impression grand format et de la structure événementielle. Cette année, l'entreprise s'implique dans la réalisation de découpes à la forme, une nouvelle offre qu'elle présente à la Foire internationale de Madagascar. Le groupe Injet continue de maintenir la qualité de ses réalisations et l'expertise dans ses productions. Injet, comme on le connaît tous, on fait de l'affichage grand format, donc les panneaux publicitaires, mais entre autres activités que nous voulons proposer ici à la FIM, c'est notre expertise en termes de découpe à la forme. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons des supports rigides qu'on peut imprimer directement ou apposer du vinyle adhésif dessus et en faire la découpe. À part l'affichage grand format, nous avons la confection de supports sur mesure. Donc, comme vous pouvez voir là, tous ces stands sont conçus par Injet. Il y a aussi les structures événementielles et l'impression grand format. Les valeurs que nous voulons nous-mêmes proposer, c'est la qualité avant tout et après la réactivité. Par ailleurs, le groupe Injet œuvre actuellement dans la présentation publicitaire au sein des aéroports comme celui d'Ivat et de Nouzbé à travers Aéropub, spécialisé dans l'utilisation des nouvelles technologies. Aéropub, Tomapub et Injet tient un stand que tout le monde peut visiter durant les 4 jours de la FIM au sein de la zone Forello Expo Tanzbat. Page santé à présent, l'hôpital luthérien d'Amboibao célèbre ses 40 ans d'existence cette année 2024. La célébration a débuté officiellement aujourd'hui à travers un culte. Il y a eu également l'exposition sur l'histoire de l'hôpital, le chemin parcouru mais aussi les services de soins qu'on y trouve, surtout ceux qui font la renommée de l'hôpital comme l'ORL, le traitement du prostate, surtout le traitement des addictions à la prise de drogue. D'autre part, l'hôpital Amboibao possède des services de soins comme la consultation générale, la maternité, la pédiatrie et bien d'autres. Durant cet événement, des consultations et des soins gratuits de dépistage de la tension artérielle et du diabète y sont effectués. Pour marquer ce jubilé des 40 ans de l'hôpital Amboibao, la radio numérique de l'hôpital émet pour la première fois. Et puisqu'on parle de l'hôpital luthérien d'Amboibao, où selon les médecins, la saison froide est propice à l'apparition de l'otite, notamment à cause d'un rhume non traité. Les Malgaches ignorent encore les spécialistes à consulter en cas d'otite. Pourtant, l'oreille est l'un des organes les plus sensibles du corps humain. Reportage de Mirvulatsfer et Brasne Nilsson. Même si l'on constate que de plus en plus de personnes vérifient la santé de leurs oreilles, notamment à l'hôpital luthérien d'Amboibao, la plupart des Malgaches n'ont pas l'habitude d'aller consulter pour vérifier leur santé auditive. Selon un médecin, la santé des oreilles doit être vérifiée tous les 8 mois. Cela devrait être fait plus souvent à partir de 45 ans, a poursuivi le médecin. Le temps froid est souvent à l'origine des otites, en particulier chez les bébés. Selon toujours le médecin, l'une des façons de prendre soin de la santé de ses oreilles est de ne pas les frotter. Par ailleurs, le bruit que subissent les oreilles ne doit pas dépasser les 90 décibels, précise le médecin. À cet effet, il faut éviter tout ce qui est susceptible d'affecter l'oreille, entre autres les bruits générés par les machines de certaines grandes usines. À Madagascar, on peut trouver des spécialistes de l'audition à l'hôpital luthérien d'Amboibao ainsi qu'un Tirabé et Fenaransu. En plus des examens médicaux, du nettoyage et du traitement des oreilles, ils peuvent procéder à des interventions chirurgicales en cas de complications. D'après les explications, les infections de l'oreille peuvent affecter le cerveau et même entraîner la mort si elles ne sont pas correctement traitées.
Toujours dans cette page sociale, parlons à présent éducation. L'année scolaire 2024-2025 sera subdivisée en 5 bimestres avec 4 vacances pour entrecouper les 5 périodes d'après le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale. L'année scolaire débutera le 9 septembre et se terminera le 20 juin 2025 au Brassamana. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé le calendrier scolaire pour l'année 2024-2025. Cette année scolaire sera subdivisée en 5 bimestres avec 4 vacances scolaires pour entrecouper les 5 périodes. La rentrée scolaire est ainsi annoncée au 9 septembre. Le premier bimestre se termine le 25 octobre et la première pause de l'année sera constituée des vacances de Toussaint d'une semaine du 26 octobre au 3 novembre. Le deuxième bimestre est prévu du 4 novembre au 20 décembre. Il sera suivi de 2 semaines de vacances, celles de Noël, qui commenceront le 21 décembre et prendront fin le 5 janvier 2025. Le troisième bimestre démarrera le 6 janvier et se terminera le 21 février avec les 3 journées des écoles. Du 22 février au 2 mars, une deuxième pause d'une semaine est prévue. Le quatrième bimestre commencera le 3 mars pour se terminer le 11 avril. Il sera suivi d'une pause de 2 semaines, du 12 au 27. Contrairement à l'année scolaire 2023-2024, la pause après le 4e bimestre coïncidera avec les festivités pascales et le 5e bimestre démarrera le 28 avril et devrait se terminer le 20 juin. Les grandes vacances devraient ainsi commencer le 21 juin, même si les élèves des classes de 3e doivent encore passer leurs examens officiels, BEPC, du 30 juin au 3 juillet. Pour les épreuves du CEPE, elles sont prévues le 17 juin. Quant aux épreuves du baccalauréat, qui sont également prévues après le début des grandes vacances, il faudra néanmoins encore attendre le calendrier fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et toujours dans les informations locales, parlons célébration de la fête des mères. 4 jours avant justement cette fête des mères, nombreux sont ceux qui commandent déjà des cadeaux pour les mamans d'après une enquête réalisée aujourd'hui auprès de plusieurs détaillants. Cette année, on observe également une hausse du nombre des clients par rapport à 2023. Reportage de Fangessina Mireille et Yves Janel. L'attachement des Malgaches à la célébration de la fête des mères demeure vivace. Les cadeaux personnalisés, accompagnés d'un petit mot doux, sont les plus populaires cette année. Pour ce vendeur, depuis cette semaine, beaucoup de ses clients ont réalisé des commandes de cadeaux. Cela ne s'arrête pas aux particuliers, mais inclut également les grandes entreprises. À part les cadeaux spéciaux, de nombreuses personnes optent pour des gâteaux lorsqu'elles célèbrent la fête des mères. Le nombre de clients de ce vendeur a triplé par rapport à tous les jours à l'approche de la fête des mères. Cette année, on constate également une augmentation du nombre de personnes souhaitant faire plaisir à leur mère en leur faisant des surprises. En même temps, les vendeurs proposent des offres spéciales aux mamans à l'approche de cette fête. La fête des mères est souvent considérée comme plus importante et plus célébrée que la fête des pères. Cette année, la fête des mères aura lieu le dimanche 26 mai. Ce sera une occasion donc de montrer l'affection et la reconnaissance pour les mères. Passons à présent à l'international. 5 jours après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi et à son ministre des Affaires étrangères, des milliers d'Iraniens se réunissaient aujourd'hui dans plusieurs villes du pays pour un dernier adieu. Une équipe de France 24 se trouvait au milieu des processions dans sa ville natale de Mashhad. France 24. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'Iraniens qui se sont rassemblés ici à Mashhad pour un dernier hommage à leur président Ebrahim Raïssi. Tous de noir vêtus, portant des portraits du président, mais aussi des portraits du ministre des Affaires étrangères, lui aussi décédé dans le crash de cet hélicoptère dimanche dernier. Nous avons pu constater toute la matinée des dizaines et des dizaines de bus qui amenaient des Iraniens de toute la région, voire de tout le pays, pour ces funérailles. Des funérailles très symboliques, c'est bien sûr la ville de naissance de l'ancien président, mais c'est aussi un cortège qui va jusqu'au mausolée de l'imam Reza, le 8e des 12 imams du chiisme, un lieu donc chargé de symboles pour le pouvoir religieux des mollahs ici, et puis aussi qui fait référence à la carrière de l'ancien président qui fut administrateur de ce mausolée avant
de devenir président. Après ces jours de deuil national, cette semaine de deuil national, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour l'Iran avec une campagne présidentielle précipitée. Les Iraniens sont appelés à élire leur nouveau président le 28 juin prochain. Et toujours à l'international, en Algérie, le Centre national de prévention et de lutte antidrogue situé dans la forêt de Bouchaoui, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Alger, accueille près de 7800 personnes toxicomanes afin de soigner leur addiction depuis 2019. France 24. أنا عندي 4 سيونس هنا في المركز الوطني لرعاية الشباب ومكافحة الإدمان. هذه الحصة الرابعة ديالي هنايا، وكما يقول لك يا خو جيت كما يقول لك بواحد الإرادة ديالي لهنا وبكل قوة باش كما يقول لك نتعالج من الإدمان. من 2019 حتى اليوم زارونا 7757 شاب وشابة لزيارة المركز هذا. الشباب جاي من كل القطر الوطني، إناث وذكور، العلاج بدون أدوية، علاج طبيعي، مركز بوكو بلوس على الحوار. العباد يعاونوك والله غير كاين مالين الخير، يديروا لك الكوراج والله غير فيها خير ان شاء الله. والله يا خوتي غير الطريق هذيك ما تخرج صح ما تخرجش، تما لازم ترمي البام من الاول شويه. نرى ان ظاهره المخدرات أصبحت هاجسا يخيف الجزائر ويرعب الأسر الجزائرية، عندما نرى أن الإحصائيات التي جاء بها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان بنسبة 3 ملايين متعاطي ومدمن في الجزائر، بنسبة 3% منهم نساء. هذا أمر جد مخيف ورهيب. Et le parti AFD a banni hier de tout meeting électoral sa tête de liste au scrutin européen, Maximilien Kra, le sanctionnant pour une série de dérapages qui ont conduit à la rupture avec son allié français, le Rassemblement national. Le principal intéressé a quant à lui déploré que des déclarations objectives et nuancées de ma part aient été utilisées comme prétexte pour nuire à notre parti. Reportage de France 24 toujours. La décision est inédite. Tête de liste de l'AFD pour les élections européennes du 9 juin, Maximilian Kra a été interdit de campagne par son propre parti. Désormais, il ne peut donc plus participer à des meetings ni à des réunions publiques de la formation d'extrême droite allemande. En cause, son entretien accordé au journal italien La Repubblica, dans lequel l'avocat de 47 ans estime que les SS n'étaient pas tous des criminels. Une minimisation des crimes de l'Allemagne nazie qui passe mal chez ses alliés au Parlement européen, à commencer par le Rassemblement national en France, qui a acté ce matin sa rupture avec l'AFD. Les deux partis siégeaient ensemble au sein du groupe Identité et Démocratie. L'AFD va de provocation en provocation. On a temporisé. J'ai eu l'occasion de prendre mes distances. Maintenant, il n'est plus temps de prendre nos distances. Il est temps d'acter la rupture. Voilà, avec ce mouvement qui n'est pas dirigé et manifestement qui subit l'emprise de groupements radicaux en son sein. Également soupçonné d'avoir reçu de l'argent de la Russie et de la Chine pour servir leur agenda, Maximilian Kra a annoncé se retirer de ses fonctions au sein du parti allemand.
Il reste néanmoins tête de liste de l'AFD, car il est trop tard pour en changer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Après ce journal en version française, vous allez suivre votre film Banlieue 13. Sur ce, très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.